47 millions. C'est le nombre de millionnaires dans le monde en 2020. Plus important, la part de richesse qu'ils détiennent augmente inexorablement. A contrario, celle des pauvres et de la classe moyenne ne fait que diminuer. Qu'est-ce qui les différencie donc pour expliquer un tel constat ? Eh bien, cela s'explique par une multitude de caractéristiques que tout le monde peut acquérir, mais que seuls les riches ont fait l'effort d'assimiler. La première d'entre elles est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. En effet, ils font travailler l'argent pour eux, ce qui n'est justement pas le cas des pauvres et de la classe moyenne. Cela s'explique en un seul mot, la peur. Effectivement, la plupart des individus veulent éviter les risques et se sentir sécurisés. Ce n'est donc pas la passion qui les mène, c'est la peur. C'est elle qui fait que la plupart des individus tiennent à conserver leur emploi. La peur de ne pas pouvoir payer leurs factures, la peur d'être congédié, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, la peur de recommencer à zéro. Voilà le prix à payer quand on travaille pour l'argent, devenir son esclave. Et justement, ils ne se rendent même pas compte que ce sont les émotions qui pensent à leur place. Cela les pousse donc à choisir un emploi, qui est pourtant une solution à court terme pour un problème à long terme. La comparaison à un âne en train de tirer une charrette tandis que son maître laisse pendre une carotte juste au-dessus de son museau illustre d'ailleurs parfaitement cette situation. En effet, il est fort possible que le propriétaire de l'âne se rende où il veut aller, mais l'âne de son côté poursuit une illusion. Demain, le même manège recommencera, et l'âne devra se contenter d'une autre carotte illusoire. La seconde caractéristique des riches est qu'ils maîtrisent le domaine financier, puisque ce qui compte dans la vie ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais combien d'argent vous parvenez à conserver. Effectivement, tous les individus sont capables de générer de l'argent, mais sans l'intelligence financière, l'argent vous glisse entre les doigts. Et cela est tout à fait logique, puisque si vous aviez à construire l'Empire State Building, la première chose qu'il vous faudrait faire serait de creuser un trou profond et de couler de solides fondations. A l'inverse, si vous vouliez construire une maison en banlieue, vous n'aurez qu'à couler une dalle de béton de 15 cm. Ainsi, la plupart des individus tout au long de leur course vers la richesse essaient de construire un Empire State Building sur une dalle de béton de 15 cm. C'est donc cela qui explique que les gens riches acquièrent des actifs, alors que les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passifs, mais en croyant que ce sont des actifs. Pour information, un actif est une chose qui met de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif est une chose qui retire de l'argent de votre poche. Les individus dont le schéma consiste donc à dépenser tout ce qu'ils gagnent ont de fortes chances qu'un accroissement d'argent entraîne automatiquement une augmentation des dépenses. Ils sont par conséquent contrôlés par l'argent, car ils ne comprennent pas pleinement ce qu'est l'argent. Ils s'attachent ainsi à de vieux idéaux, pendant que les riches prennent des risques calculés afin de créer leur propre chance. La troisième caractéristique des riches est leur plus grand secret, le pouvoir des entreprises. En effet, la vraie réalité est que les riches ne sont pas imposés. C'est la classe moyenne qui paie pour les pauvres, en particulier la classe moyenne instruite aux revenus élevés. Et chaque fois que des individus essaient d'infliger aux riches une forme de pénalité, ces derniers ne se contentent pas de se conformer à telle ou telle résolution, ils réagissent. Ils ont de l'argent, le pouvoir et la détermination nécessaires pour changer les choses. Ils ne se reposent pas sur leur laurier et ne paient pas davantage d'impôts de leur plein gré. Évidemment, tout cela n'est permis que par une seule chose, le fait que leur argent travaille pour eux, leur permettant ainsi de conserver et de contrôler le pouvoir. Ainsi, cette protection que procure une entreprise permet de devenir riche très rapidement, tellement plus que quelqu'un qui est un employé. C'est la même différence qu'entre marcher et voler. Effectivement, des employés rapportent de l'argent et sont imposés, et ils essaient de vivre avec ce qui leur reste. Or, une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut et est seulement imposée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires fiscales légales que les riches emploient. La quatrième caractéristique des riches est le fait qu'ils n'ont pas peur d'échouer. Effectivement, pour réussir, il faut savoir échouer. Aucun golfeur n'a jamais perdu de balle, aucun pilote n'a jamais eu d'accident, aucun riche n'a jamais perdu d'argent. Et justement, la raison pour laquelle la plupart des individus ne gagnent pas sur le plan financier est que le déchirement qu'entraîne la perte d'argent est bien plus grand que la joie d'être riche. L'échec ne peut pourtant que rendre plus fort et plus astucieux. Malheureusement, pour la plupart des individus, cela entraîne une sorte de paralysie. Ainsi, il faut transformer l'expression « je ne peux pas me le permettre » qui entraîne de la tristesse et une forme d'impuissance qui peut mener au découragement et souvent à la dépression en « comment m'y prendre pour pouvoir me le permettre » qui ouvre la porte sur des possibilités de succès, des émotions vives et des rêves. La dernière caractéristique des riches est le fait qu'ils ont suffisamment de volonté. En effet, il y a de l'or partout, mais la plupart des individus ne font pas l'effort de le voir.
Et justement, chaque dollar qui passe dans nos mains nous accorde le pouvoir de choisir notre avenir, être riche, pauvre ou dans la classe moyenne. Voilà pourquoi 90% de la population achète des téléviseurs, alors que seulement 10% achètent des livres sur les affaires. Parce qu'ils ont tout simplement fait leur choix, le choix de ne pas devenir riches. Ils n'apprennent pas et ne parlent pas de l'argent parce qu'ils ne le veulent pas. Cela ne les intéresse pas. S'ils le voulaient vraiment, ils changeraient la formule au moyen de laquelle ils gagnent leur argent. Mais pour cela, il faut de la force morale, et les individus qui n'en ont pas deviennent souvent les victimes de ceux qui en ont, en apparaissant comme leurs employés. Évidemment, toutes ces caractéristiques ne sont ni faciles ni rapides à acquérir. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils sont si peu nombreux? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une route facile devient souvent difficile, alors qu'une route difficile devient souvent facile.